Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Peut-être comme beaucoup de Français que tu souhaites investir en bourse, mais tu ne sais pas forcément par où démarrer et peut-être que tu as, comme beaucoup de Français, encore une fois, très peur d'investir. Tu ne sais pas quand acheter, quand vendre, quelle stratégie adopter, dans quelle enveloppe fiscale tu dois investir. On va parler de tout ça ensemble et on va explorer quelques pistes. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Moi, c'est Lohan, la chaîne s'appelle L'épargne 2020 et ici, on va parler ensemble d'investissement en bourse, tu l'auras compris, mais aussi de finances personnelles et de tout ce qui tourne au sujet de l'argent. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et surtout à t'abonner si tu es intéressé par ces sujets. Et n'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos qui sortent tous les vendredis à 20 h. Beaucoup de Français voudraient investir en bourse, comme je te le disais, mais préfèrent se tourner vers l'immobilier parce que déjà, dès qu'ils entendent parler du vocabulaire propre à la bourse, eh bien, ils prennent peur. Ils entendent parler de PEA, CTO, SICAV, FCP et encore tout un tas de choses. On va voir aujourd'hui que c'est pas si difficile et si compliqué, c'est juste un vocabulaire auquel il faut s'adapter. Le vocabulaire de la bourse était une petite aparté. Pour moi, c'est pas une vraie raison, ça fait pas partie des vraies raisons qui font que les gens n'investissent pas en bourse. La première vraie raison, selon moi, pour laquelle les gens n'investissent pas et ont peur, c'est que la peur de perdre de l'argent est bien plus forte que l'envie d'en gagner. Et la deuxième raison qui, selon moi, fait que les Français n'investissent pas en bourse, c'est la peur qui est créée par les médias. Et oui, les médias, les journaux télévisés te parlent toujours de la bourse quand elle chute de 5, parfois même 10% par jour, mais ils n'en parlent pratiquement jamais quand la bourse fait plus 10 ou plus 15%, et crois-moi, c'est déjà arrivé aussi. Que ce soit pour la bourse ou pour tout autre sujet, tu as pu le voir d'ailleurs pendant la crise Covid, les médias essayent de créer de la peur parce que c'est ça qui fait de l'audimat. Et je suis sûr que la troisième raison va vous faire sourire et pourtant je suis sûr que vous y avez déjà été confronté. En effet, on a déjà tous entendu quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a perdu de l'argent en bourse. Ça peut être une personne assez proche comme quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler, l'ami d'un ami, voilà, qui a investi une somme en bourse, peu importe laquelle, et qui a tout perdu. Du coup, on se dit bah non, cette personne a investi, a tout perdu, je ne vais pas le faire, je vais moi aussi perdre mon argent. Mais finalement, qu'est-ce qui vous dit que cette personne savait investir et était un bon investisseur? Rien. Et pour la petite histoire, c'est exactement ce qu'il s'est passé quand moi-même j'ai commencé à investir en bourse. Après quelques mois, j'ai décidé d'en parler à un ami comme ça au fil d'une conversation. Et là, ça a été la guerre. Il m'a dit « mais tu es fou, ne fais pas ça, tu vas tout perdre ». Et quand je lui ai demandé pourquoi il disait ça, il m'a simplement répondu « je connais quelqu'un qui a investi en bourse et qui a perdu de l'argent ». Et c'est pour ça que je vais vous donner un petit conseil en passant. Si vous voulez investir en bourse, allez vous renseigner et prendre vos informations auprès de quelqu'un qui a déjà investi en bourse et non l'inverse. Moi-même, le jour où je vais investir dans l'immobilier, si ce jour arrive, eh bien je vais aller voir quelqu'un qui a déjà investi dans l'immobilier et pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a investi et tout perdu parce que finalement il avait mal investi et s'était pas formé. Et la quatrième raison, c'est le fait que beaucoup de personnes pensent qu'il faut un énorme capital, 50 000 €, voire plus, pour commencer à investir en bourse et qu'il faut déjà être riche pour investir en bourse. Alors sachez que ce n'est pas du tout le cas, même si pour certaines stratégies, il est conseillé d'avoir un capital de départ plutôt conséquent qui va dépendre, donc 5 000, 10 000 ou plus, eh bien sachez que par exemple avec une stratégie basée exclusivement sur des ETF, vous pouvez commencer à investir tous les mois pour moins de 50 € et c'est d'ailleurs de cette façon dont j'ai démarré. Et la cinquième raison, c'est qu'on pense que si on investit en bourse, on va forcément devoir passer 8 heures par jour devant 3 écrans avec des graphiques ou des chiffres. Alors oui, ça peut être vrai en fonction de la stratégie si vous faites du trading, mais alors là, encore une fois, c'est quelque chose de très spécifique. Si vous avez choisi une stratégie long terme, sachez que ça ne vous prendra pas plus de 20 minutes tous les mois. C'est grand maximum le temps que ça me prend chaque mois pour investir sur mes actions et les ETF que j'ai choisis. Du coup, que font la plupart des Français? Eh bien c'est simple, ils accumulent des milliards et des milliards chaque année sur leur livret A pour que leurs économies soient sécurisées. Sauf qu'ils ont oublié de prendre en compte dans leur calcul l'inflation. L'inflation, donc l'augmentation des prix qui grignote année après année tout le petit pécule qu'ils ont mis de côté. Et je vais maintenant te donner quelques chiffres sur une étude que j'ai pu trouver sur le net. Une étude faite entre 1979 et 2019, donc sur 40 ans, et on a comparé l'évolution de plusieurs choses. La première, l'inflation, donc l'évolution des prix. Et bien sur ces 40 dernières années, l'inflation a augmenté de 2% par an en moyenne. Le taux de notre cher livret A a augmenté de 4% par an en moyenne. Et oui, même si ton livret A est aujourd'hui à 0,50%, sache que ça n'a pas été toujours le cas. Je t'invite à aller voir toi-même
l'historique sur Google. L'assurance vie en fonds euros a elle aussi augmenté en moyenne de 4% par an. Quant au marché des actions, il a augmenté depuis ces 40 dernières années de 13% par an en moyenne. Et là, tu vois que sur le long terme, du coup, les actions et le marché boursier n'est pas si risqué que cela. Et nous allons aborder maintenant quelques points à respecter pour pouvoir démarrer. La première chose qu'il vous faut, c'est tout simplement une stratégie. Et oui, ne dites pas « je veux investir en bourse » sans savoir si vous voulez avoir une stratégie court terme, moyen terme ou long terme. Moi, je parle toujours de stratégie long terme car c'est celle que j'applique moi-même. Je n'irai pas et jamais vous parler d'une stratégie court terme parce que ce n'est pas une stratégie que j'applique et je vous invite à aller voir d'autres chaînes YouTube sur le sujet si ça vous intéresse. Sachez simplement que oui, avec une stratégie court terme, vous pouvez gagner beaucoup plus vite, mais vous pouvez aussi perdre la totalité beaucoup plus vite. Et 89% des investisseurs perdent la totalité de leur capital en moins de 6 mois. Donc ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Deuxième conseil que je peux vous donner, n'ayez pas peur de la volatilité. La volatilité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que ça monte et ça descende. Et oui, la bourse, ça peut monter doucement, ça peut aussi monter très vite, mais ça peut aussi descendre très vite. C'est le fameux côté émotionnel. Quand on investit en bourse, il ne faut pas que l'émotionnel prenne le dessus. La bourse, ce n'est pas du casino. Du coup, que fait une personne qui investit en bourse sans rien y connaître la plupart du temps? Eh bien, il ouvre une enveloppe fiscale, un PEA, un CTO, on en parlera juste après, peu importe. Il ouvre son compte pour pouvoir acheter une action. Il choisit une action un peu au pif, une action à la mode ou dont il a entendu parler ou quelque chose qu'il connaît. Et il attend. Et puis, on va imaginer qu'il achète une action à 100 € et qu'il n'a pas acheté du tout au bon moment parce qu'il n'a ni étudié les chiffres, il n'avait pas de stratégie, il a acheté vraiment au pif. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il regarde 2 jours après, l'action qu'il a achetée à 100 € n'est plus qu'à 80 €. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur et il clique sur vendre. Il a donc perdu 20 € plus les frais qu'il avait engagés quand il a acheté l'action, plus les frais qu'il a engagés quand il a vendu l'action. Et du coup, il a dit « je ne traderai plus jamais, je n'achèterai plus jamais d'actions. La bourse, c'est risqué, c'est vraiment nul. » Voilà ce qui se passe pour la plupart des personnes. Sachez par exemple que vous pouvez avec un simple portefeuille d'ETF, pour rappel, un ETF, c'est un panier d'actions. Je t'invite, si tu ne sais pas ce que c'est, à aller voir ma vidéo qui s'affiche juste là. Eh bien, avec ce portefeuille composé de simplement quelques lignes, tu peux obtenir sur une stratégie long terme un rendement d'environ 8% par an. Attention, c'est sur le long terme. En plus, avec la stratégie long terme, tu t'en fiches de savoir si tu achètes au bon moment ou non. Un mois, tu vas acheter une action à 10 €. Le mois d'après, tu vas l'acheter peut-être à 20 € et le mois d'après, elle aura baissé, tu vas l'acheter peut-être à 5 €. Eh bien, tu vas simplement lisser ton prix sur le long terme et c'est ça qui t'intéresse. C'est pour ça que tu te fiches un petit peu du prix auquel tu achètes, surtout si tu achètes un ETF qui est déjà extrêmement diversifié. Quatrième conseil, soyez patient. Et oui, des erreurs, vous allez en faire comme dans n'importe quelle chose que vous démarrez, mais soyez patient et acceptez vos erreurs. Plus vous allez faire, plus vous allez vous former, plus vous allez lire, plus vous allez apprendre et moins vous ferez d'erreurs. Finalement, la différence entre un débutant et un professionnel, c'est simplement que le débutant fait plus d'erreurs que le professionnel. Mais n'oubliez pas que tous les professionnels ont un jour été débutants. Et le cinquième conseil, tu dois savoir dans quelle enveloppe fiscale tu veux investir. En France, tu as le choix entre un PEA, un plan épargne en action, ou un CTO, un compte titre ordinaire. Ce sont deux enveloppes totalement différentes, même s'il y a des similitudes, il y a aussi des choses qui sont, comme je le disais, totalement différentes. Un PEA, tu vas pouvoir investir simplement en France et en Europe, sauf en trichant un petit peu par le biais d'ETF. D'ailleurs, je te parle aussi des ETF éligibles PEA dans mes vidéos, tu les trouveras juste en bas dans la description. Alors qu'avec un compte titre, tu vas pouvoir investir sur tous les outils dans le monde entier, ce qui n'est pas la spécificité du PEA. Pour une stratégie long terme, le PEA est peut-être plus avantageux parce que la fiscalité du PEA est plus avantageuse après 5 ans de détention. Mais ça, encore une fois, c'est une question de choix. Je t'invite toi-même à faire tes recherches, à regarder mes vidéos sur le sujet et surtout à faire attention aux frais, quel que soit l'endroit où tu souhaites ouvrir ton PEA, ton compte titre ou même les deux. Fais attention aux frais. Quoi qu'il en soit, en gros, je te déconseille une banque classique. Les frais sont faramineux par rapport à une banque en ligne et encore mieux à un broker en ligne tel que Bourse Direct ou tous ces autres brokers que tu trouveras sur Internet. Et enfin, sixième et dernier conseil avant de vous lancer, formez-vous. Vous avez toujours sur le net des articles, des blogs, des vidéos YouTube, des formations payantes. Et bien avec tout ce contenu, vous pouvez apprendre tous les jours. Moi-même, je continue
à apprendre. Je ne me considère pas du tout comme un investisseur professionnel, d'ailleurs je ne le suis pas. Je vous rappelle que je suis un simple particulier. Et tous les jours, j'essaie de lire un petit peu un article à droite, à gauche, de regarder des choses, de lire des articles. J'ai aussi acheté des formations payantes pour apprendre d'autres choses. Voilà, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Vous pouvez aussi, si vous avez vraiment peur, et même si vous n'avez pas peur, démarrer avec un portefeuille en bourse fictif où vous pouvez passer vos premiers ordres, vous familiariser avec le fonctionnement et tout ça de manière totalement sécurisée puisque c'est de l'argent virtuel que vous utilisez. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire juste en bas. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, ce serait vraiment super sympa et je vous dis à très vite. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez peur et qu'est-ce qui vous fait peur en bourse, si j'ai abordé ou pas les peurs que vous avez ou s'il y a d'autres choses pour éventuellement vous faire une autre vidéo avec grand plaisir. À très vite, bye!